Guillaume Kigbafori sur au Sahel, panique en Côte d'Ivoire, c'est le thème du forum de cette semaine. Nous sommes au plateau avec Innocent Pato, il est journaliste, analyste politique, en compagnie de Kegewe Sogoyou, il est ambassadeur, ancien ambassadeur du Togo, journaliste également. Si vous nous suivez en direct, c'est maintenant votre temps. Écrivez-nous via WhatsApp, plus 228 96 08 43 43, 228 96 08 43 43 pour nous écrire via WhatsApp. Si vous nous suivez en différé, votre petit pouce, nous en avons besoin tout de suite là. Protégez cette émission, encouragez-nous et abonnez-vous à New World TV et YouTube pour recevoir en temps réel nos programmes et partager New World Forum, cette émission, pour porter loin la voix de l'Afrique qui gagne, l'Afrique qui change. Les téléspectateurs, ils sont très nombreux déjà à nous écrire. Tout de suite, je commence avec les États-Unis. Bon après-midi. Salutations à l'animateur, à l'invité et très certainement à l'ambassadeur, mon héros de tous les temps. Je suis un Malien et je réside ici à New York. Je suis un policier avec NWPD et un grand fan de votre émission. Nous sommes très fiers de l'AES, les États d'Afrique, les États du Sahel. Nous voulons revenir chez nous avec ce que nous avons appris ici et contribuer à bâtir le pays que nous aimons tant. Que Dieu bénisse tous et que Dieu bénisse l'Afrique. Merci. Innocent Pato, ça vous donne un peu de nostalgie? Oui, non, disons que le NYPD, c'est le New York Police Department. Ok. Vous avez fait les États-Unis, donc c'est l'occasion de le souligner. Je suis Tchalim Tcha. Bonjour, New World Forum. Vous faites vraiment la fierté du Togo et de toute l'Afrique. Et que Dieu vous bénisse et bénisse toute l'Afrique. Merci, Tchalim Tcha, qui nous écrit du Togo. Merci beaucoup pour votre contribution. Alors, Kindo Amidou maintenant de Côte d'Ivoire. Bonjour New World TV, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission pleine de bonnes choses, des experts et des analystes de grande qualité. J'aimerais voir Luc Abaki de la partie, il n'est pas là aujourd'hui parce que la semaine passée, il était à la hauteur de l'émission. Je suis là simplement pour vous remercier pour le travail formidable que vous faites. Pour nous, la jeunesse africaine, bonne émission et bon dimanche à vous. Moi, c'est Kindo Amidou. Merci beaucoup, Kindo, depuis la Côte d'Ivoire, qui nous a envoyé un long message. C'est qui? C'est Aziagwe Honoré, depuis le Ghana. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bonjour, cher Gilles. Vous avez suivi sur une station radio privée de Lomé, si je ne me trompe, et j'avais beaucoup d'admiration pour ce jeune journaliste talentueux que vous étiez. Ouh là là, ambassadeur, me jette des fleurs. Ah ouais, chacun son tour. Mon souhait était de vous voir un jour au firmament. Quelle ne fut ma joie de vous découvrir sur les plateaux de cette noble chaîne de New World TV qui a su mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. The right man at the right place. Vous n'avez rien à envier, je ne vais pas donner les noms. Autre grand journaliste de la planète Terre, rassurez-vous. Et croyez-moi, cher Gilles, je ne vous flatte pas, vous êtes bon. Je vous souhaite beaucoup de courage, une bonne carrière pleine de succès et surtout une bonne santé, une bonne longue vie. Bon vent à vous et big up, mon pote, je vous aime. Aziagbe Honoré depuis le Ghana. Oui, ça fait chaud au cœur de voir que nos éditeurs sont aussi fidèles et aussi aimables envers nous. Donc, on le remercie et je crois que des cas comme lui, il y en a beaucoup. Et nous avons leur soutien et c'est ça qui nous donne la force de continuer. Merci, monsieur Aziaglo. Oui, parallèlement, il y avait une question en instance, le devenir ou sinon l'avenir avec Guillaume Soro. L'ambassadeur a parlé d'une paix, d'une réunion de paix. Et moi, je dois dire que je me pose des questions. Est-ce que Guillaume Soro que nous avons aujourd'hui, c'est un autre Guillaume Soro? Parce que quand on fait l'exil, quand on fait la prison, c'est des milieux qui forment, qui peuvent t'amener à la sagesse, tout comme peut te rendre plus agressif. Qui déforme. Qui déforme. Voilà, merci pour le mot. Parce qu'avant que Soro ne parte, il y a eu des gens comme Maurice Cissé, qui était un proche collaborateur de Guillaume Soro.
il y a eu Sidiki Kabaté, avec qui il avait fait la rébellion. Il y avait Soul. Soul. Il y avait Téné Brahima Ouattara, le petit frère du chef de l'État ivoirien, Qui devient ministre de la qui est Défense. ministre de la Défense, par le biais de Sindou Mété, un très proche collaborateur de Soro. Tous ces gens-là sont allés discuter avec Soro, juste pour lui demander de ne pas revenir en décembre, mais de revenir plutôt en janvier, mais que le chef de l'État, Ouattara, voudrait savoir clairement quelles sont ses intentions. Mais ça ne l'a pas empêché. Il a dit non, lui doit venir. Et dans le premier cercle de Ouattara, Ouattara a dit, s'il vient, je l'enferme. Et c'est comme ça, il s'est entêté. Il est arrivé un mois de décembre à Abidjan, mais il n'a pas pu atterrir. Bon, aujourd'hui, avec l'exil, est-ce que Soro est revenu à de meilleurs sentiments, est dans le schéma de pouvoir bien discuter et de trouver un compromis? Parce que la situation qui se joue aujourd'hui... Mais qu'est-ce que vous appelez meilleur sentiment? Meilleur sentiment, peut-être plus de raison, plus de sagesse. Parce que son excellent passage Soro, qu'est-ce qu'il a fait de... Non, sagesse entre griffes, parce que vous savez, l'ambassadeur parlait tout à l'heure de deux voleurs. Moi, je parlerai plutôt d'un couple. Un couple uni. Un couple de voleurs, alors. Pas un couple de voleurs. Je l'amène ça plutôt dans le schéma d'un couple familial, un homme et une femme qui ont réussi, dont la femme ou l'autre a aidé l'autre à arriver là où il est. Et au finish, ils arrivent, ils ont des enfants. C'est les Thénardier. Ils sont obligés, peut-être les Thénardier, sont obligés de se séparer. Vous voyez que quelque part, ni l'un ni l'autre n'a la paix au cœur. Et mais donc, bon, quand on parle de voleurs entre guillets, il ne faut pas que ça choque, parce que nous parlons... Non, en fait, c'est juste des images. Figurées, personne des images. Non, voilà, c'est ça. Écoutez, nous parlons au figuré, mais les événements d'Abidjan se sont passés quand nous étions déjà des adultes. On les a suivis de près. Aller bombarder un palais, sortir un président et sa femme complètement débraillés, aller les jeter comme des colis devant leurs pires ennemis et après leur distribuer des prisons comme on distribue des biscuits en fin d'année aux enfants et faire littéralement enlever l'autre pour l'envoyer à la haie. Mais quand même, il faut qu'on trouve les mots qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, malheureusement, cet esprit de haine et jusqu'au boutiste d'en finir avec l'ennemi n'est pas fini en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il faut finir pour faire de la Côte d'Ivoire le pays qu'elle a toujours été, le pays de la paix, où se retrouvent tous les Africains, où tout le monde vit à l'aise. Et quelque part, vous avez fait cas de ceux-là qui sont déjà rentrés, notamment l'ancien président, le jeune survoté Blé Goudé. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider à quelque chose? Mais moi, je vais dire que ces gens-là vont applaudir. Ouais. Ils vont applaudir pour dire, mais écoutez, voilà, nous étions dans un schéma, c'est lui qui a aidé à ce qu'on nous mette en minorité, qu'on nous mette en difficulté. Aujourd'hui, le voilà lui-même en difficulté. Mais la sagesse africaine voudrait que, quand bien même on est en face d'un ennemi, si on peut aider à quelque chose, autant le faire, et vivement qu'eux aussi sont dans les réflexions pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement. Bon, est-ce que Blé Goudé est dans le schéma de... Il a longuement dit qu'il est rentré pour la réconciliation, il veut servir de fil pour réconcilier les Ivoiriens. Mais Blé Goudé, quand on sait le chemin qu'il a fait avec Guillaume Soro, ils étaient des compagnons, hein, on peut imaginer qu'il peut jouer un rôle. Et il peut jouer quel rôle? Tous sont rongés par la même ambition. Chacun veut tuer son père pour devenir président. Il y a le parricide qui les guette. Blé Goudé, il voudrait bien en finir avec Gbagbo. Et Soro voudrait bien en finir avec Ouattara. Dans ce cas, il faut souhaiter qu'il y ait un troisième larron qui surgisse et qui les départage. Est-ce qu'en même temps, ce n'est pas légitime? À un moment donné, il faut que les anciens tirent leur... je ne veux pas dire révérence, mais... Oui, dans toute chose, il y a la manière qui importe. Je crois que dans le cas de la Côte d'Ivoire... Non, je vais vous permettre, grand frère. Bon, je crois que dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est vrai que, entre-temps, vous avez parlé d'un deal qui existait, mais si, chemin faisant, le président qui est là, qui a tout l'aura d'un chef d'État qui maîtrise son environnement, et voit que peut-être dans le temps, à l'instant T, Guillaume Soro ne pouvait pas faire l'affaire et fait appel à un troisième
Je crois que c'est tout à fait légitime de comprendre son Mais père. alors qu'il laisse Guillaume Kibafori Soro compétir. Non. Comment non? Non, parce que ils étaient dans un schéma, ils étaient dans un ensemble. Et c'est cet ensemble-là qui a fait Guillaume Soro. Guillaume Soro n'est pas tombé du ciel pour devenir président de l'Assemblée. Ouattara non plus n'est pas tombé du ciel pour être président. Attends, les anciens. Tu as quoi contre les anciens? Joe Biden, c'est un Peut-être très qu'il est bon pressé, président. Joe Biden est un bon président. Il mène même des guerres sur tous les fronts. Donc, laisse les anciens tranquilles. Les anciens, c'est nous. Nous, on est là, on ne bouge pas. On ne bouge pas. Donc, laisse-nous tranquilles. Maintenant, moi, je dis ceci. La seule chose dont la Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui, c'est la paix. Pas de tel héros ou tel autre héros contre l'autre. Parce que c'est des héros les uns contre les autres qui amènent les troubles en Côte d'Ivoire. Il faut éviter ça à tout prix. Et depuis que l'Afrique de l'Ouest est devenue un véritable foutoir de guerriers, de vendettas, de putschistes, machin, il y a eu quand même des gens qui ont eu le courage de dire ne suivons pas le chemin de la confrontation. Aujourd'hui, plus que jamais, ceux qui ont adopté cette attitude ont un rôle déterminant à jouer pour calmer les furies du pouvoir des uns et des autres. C'est tout. Bonjour Gilles, nous vous encourageons pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. C'est Mariam qui nous écrit du Niger. Elle est de Zender. Mariam, Excellence, Mariam nous écrit de Zender au Niger. Oui. C'est rare les messages de femmes dans New World Forum. Oui. Ouattara, la roue tourne et tournera. C'est Edouard qui nous écrit depuis Lomé. Un message très court. Merci beaucoup, Edouard. Notre fidèle Richard de Kara est avec nous. Bonjour. Très cher Gilles, c'est Richard Tagba depuis Kara. Bonjour aux invités du jour. Votre thème semble être un labyrinthe dans la mesure où semble être une labyrinthe dans la mesure où cette situation est difficile à décortiquer. Vous savez, en politique, comme le soulignait le grand frère Sogoyou, rien n'est sérieux, clair et véridique. C'est en politique qu'on cherche les poux sur une tête rasée. L'arrivée de Soro au Niger doit être une menace pour Ouattara qui doit s'agiter au regard de lui-même, de sa position face aux pays du Sahel. Il pense à un complot pour sa destruction. Mais ce qui est évident, Ouattara devrait devenir un individu social pour comprendre que son ego et sa soif du pouvoir, malgré son âge fragile, est loin de l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et sa population, au lieu de se livrer à une chasse à l'homme, Ouattara sait ce qui peut lui arriver avec la présence de Soro dans les pays que lui-même a transformés en ses propres ennemis. Tout compte fait, Ouattara a plus à réviser sa position pour au moins partir avec un peu de considération que Soro, qui est poursuivi sur la base de certaines infractions. Bonne émission. Merci beaucoup de votre fidélité depuis Kara. Il est avec nous, Richard Tagba, tous les dimanches. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Merci pour la fidélité. Bonjour à mon grand frère et papa Sogoyou Kegewe. Bonjour à l'éminent Innocent Pato. Le plateau est bien garni comme d'habitude, outre l'incontournable Baobab Kegewe. Mes respects, grand frère. Tous les autres invités touchent plus d'un avec leurs analyses. Soro au Sahel doit naturellement donner de l'insomnie à Ouattara parce que Soro connaît très bien les faiblesses de Ouattara qui a été fait président grâce principalement à Soro, étant donné que Ouattara est devenu l'ennemi premier des pays du Sahel et du développement de l'Afrique. Soro, ennemi de Ouattara, devient ipso facto l'ami des autres ennemis de Ouattara. Soro a des protégés dans l'armée qui peuvent avoir des idées révolutionnaires contre le président ivoirien grâce à Soro, qui sera la courroie de transmission entre les juntes au pouvoir dans les pays du Sahel et les militaires ivoiriens. Si Ouattara est malin et œuvre pour l'intérêt de toute la population ivoirienne, qu'il prenne la voie du dialogue et de réconciliation avec Soro et les autres acteurs politiques ivoiriens. Merci beaucoup pour l'opportunité donnée aux Africains de mieux comprendre le monde des manipulateurs véreux à travers votre chaîne, notre chaîne panafricaine, et grâce à vos prestigieux invités à travers ces analyses très véridiques et pointues. La vérité finira par affranchir le peuple africain. Que les mânes de nos ancêtres et les dieux africains vous bénissent et libèrent l'Afrique. Le chancelier B qui nous écrit Est-ce que vous permettez que je revienne un peu Kara. sur
Vous avez la parole. Oui, eh bien, merci. Je crois que l'intervenant a raison. Sauf que le terrain a changé. Depuis les mutineries de 2017 et les soupçons qui portaient sur Guillaume Soro, Ouattara et ses éléments ont pris soin d'émettre ou bien de changer de poste aux éléments qui étaient pro Guillaume Soro. Et même certains qui étaient à des postes de responsabilité se sont vus démis de leurs fonctions, et certains supposés mécènes de Guillaume Soro ont eu des remontrances comme quoi il faut faire attention. Et d'ailleurs, c'est ça qui explique aussi que dans le nord de la Côte d'Ivoire, contrairement à ce que nous avons dans les pays de la sous-région avec les histoires de terrorisme, je crois qu'ils ont mis un accent sur des projets de développement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le fait de piocher les éléments, le fait que ces zones-là soient un terreau fertile pour les actes de terrorisme et des actes de déstabilisation sera un peu compliqué. Mais c'est vrai, Guillaume a le terrain, peut-être qu'il a d'autres éléments qu'il pourra utiliser, mais le terrain ne pourra pas être aussi facile comme il l'était par le passé. Bonjour, le super plateau de l'E-World Forum, que Dieu vous bénisse. Pourquoi Ouattara refuse que Soro entre en Côte d'Ivoire? Que dit la CEDEAO sur le retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire? C'est Aïdara qui nous écrit de Côte d'Ivoire. De Lomé, nous recevons un autre message. Benkedi depuis Kara. Bonjour le plateau, Monsieur Sogoyou. Je ne sais comment vous remercier pour l'éclaircissement du débat sur la Côte d'Ivoire. Tout le monde sait aujourd'hui que l'Afrique, surtout francophone, est ruinée par la France. Comment Ouattara dira « Je ne dois rien à personne sauf à la France ». Ah ouais, comment Ouattara peut dire « Je ne dois rien à personne sauf à la France ». Un président peut dire des choses pareilles sur le bateau. Merci aussi pour vos propos. Il semble qu'il n'a pas dit ça. Hein. Il semble que Ouattara n'a pas dit ça. Mais bon, malheureusement, ça lui va bien comme un gant. Les messages arrivent en direct, donc nous lisons. Tout en faisant attention à tout ce qui peut heurter, et puis avec les coquilles, c'est pas aisé. Salut le plateau, c'est le sage qui nous écrit de Sokoré. Actuellement, il faut reconnaître que les sanctions de la CEDEAO pèsent en réalité sur ces trois États du Sahel, mais ce semblant de rapprochement entre Soro et ses chefs d'État est une façon pour mettre la pression sur Ouattara pour que la CEDEAO assouplisse ses sanctions. En retour, on ne sait pas ce que Soro dans cette histoire, en retour, on ne sait pas ce que Soro fera dans cette histoire. Or, c'est un monsieur qui ne fait rien sans penser à son intérêt personnel, mais que nos trois militaires présidents soient vigilants et pacifiques, puisque Soro peut les utiliser pour fragiliser le pouvoir d'Abidjan, pour qu'il accède au pouvoir en Côte d'Ivoire. Ce monsieur est un obsédé du pouvoir, il est prêt à tout pour y accéder, même dans un bain de sang. L'Afrique n'a plus besoin de ça. Bon dimanche. Oui, merci. On n'a plus besoin de bain de sang. Personne. Connaît Mohamed à Abidjan. Je pense que Soro est un moyen de pression pour les pays de l'AES contre la France-Afrique. La meilleure façon de se défendre, c'est d'attaquer. C'est à tête reposée que les présidents de la CEDEAO programment des plans de déstabilisation. Merci beaucoup, Koné, depuis la Côte d'Ivoire. Je vais prendre un message du Niger maintenant. Le Niger, qu'est-ce qu'il dit? C'est Isaac depuis le Niger. Bonjour, chers tous. Ambassadeur a résumé l'ego surdimensionné de Ouattara, et c'est ça qui va emporter son régime. Macron ne lui sera d'aucun secours. Bazoum en est la preuve. Les conclusions de la réunion des ministres de l'AES annoncent déjà le retrait de ces pays du Sahel, de l'UEMOA et de la CEDEAO. Isaac du Niger, je n'ai pas encore connaissance de cette information. L'Afrique doit se départir de la démocratie électoraliste. Pauvre CEDEAO, coup d'État en cours en Sierra Leone. Je suis en direct sur le plateau, je ne pourrais pas vérifier cette information, mais il nous envoie tout de même le communiqué final de l'AES, des États de l'AES, qui annoncerait le retrait de ces trois pays de l'UEMOA de la CEDEAO. Il faut que je prenne connaissance de ce communiqué. Dans tous les cas, qu'ils annoncent ou non leur retrait, on les a expulsés. En fait, ils n'annoncent pas leur retrait, on les a expulsés. On leur a tout fermé. Même leur argent au niveau de l'UEMOA est bloqué. C'est du banditisme, c'est du gangstérisme, je t'ai dit. C'est comme les Européens aujourd'hui qui sont en train de voler l'argent de la Russie. C'est le même vol
que la CEDEAO est en train de pratiquer contre 3 États du Sahel qui pourtant sont estampillés pays pauvres. On peut prendre 300 milliards à la Russie, elle tient debout, mais quand les miettes qu'on donne aux 3 pays au niveau de l'UEMOA, vous les bloquez, c'est un assassinat. C'est un assassinat. Donc, si vous nous assassinez, on vous quitte. Voilà. Bah, nous avons le communiqué, je ne sais pas, si ce n'est pas long, je pourrais vous le proposer en exclusivité. Il est un peu long. Je vais chercher la quintessence de ce communiqué et vous donner les points essentiels. D'un moment à l'autre, Innocent Pato, ben, voilà ce qui s'annonce. Le retrait de ces pays de l'UEMOA? Non, le retrait, est-ce que c'est une bonne chose? Je ne pense pas. Non, pas le retrait. Il s'agit de recommandations simplement. C'est une recommandation. Ces pays ont recommandé donc le retrait de la CEDEAO et de l'UEMOA. Non, il ne faudrait pas qu'on en arrive là parce que je crois que... non, laissez-moi aller, parce que je crois que tout récemment, il y a le Sénat du Nigeria qui a demandé la levée des sanctions de la CEDEAO. Mais l'information n'a pas fait grand bruit. Je sais que peut-être c'est à dessein parce que les médias pro-France ne seront pas contents de voir que le truc là se passe de la sorte. Mais je crois que l'Alliance des États du Sahel, c'est un regroupement à saluer, mais qui ne doit pas se démarquer de la CEDEAO. C'est vrai que la CEDEAO les fait souffrir, mais croyez-moi, elle reviendra à de meilleurs sentiments. C'est un peu compliqué, c'est un peu complexe que nos chefs d'État n'ouvrent pas les yeux et puissent voir clairement ce qui se passe. Voyez un peu au niveau de l'Israël et de la Palestine. Voyez le nombre de morts. Combien de pays se sont organisés pour parler d'un quelconque embargo par rapport à l'Israël, et pourtant, c'est des vies humaines qu'on est en train de massacrer là-bas. Mais ici, pour une seule personne, Bazoum, et on dit non, il faut couper tout pour que la population, pour amener les militaires à quitter, parce que quand la population aura fait, elle va se révolter contre les militaires. Mais je crois que c'est un faux raisonnement. C'est un faux raisonnement et qu'il faut... Moi, je ne suis pas de ton avis. Les 3 pays, pour moi, auraient dû déjà quitter ce foutoir de merde de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO a été créée pour promouvoir l'intégration économique, la libre circulation des personnes et des biens. Entre-temps, la CEDEAO a été achetée par Macron et Macron en fait un instrument de représailles contre tout peuple de l'Afrique occidentale qui veut tant soit peu prendre son indépendance. Quel crime le Mali, le Burkina et le Niger ont commis, à part dire « France, tu nous as assez volé, ça suffit ». Dénoncer un voleur aussi mérite qu'on condamne des peuples comme ça à la misère. Non. Quittez-moi ce foutoir de la CEDEAO. Et s'il y a un autre regroupement, que vous soyez les initiateurs de ce regroupement qui doit se fixer pour objectif de faire la politique des peuples et des chefs d'État. Il faut quitter le foutoir. Les États du Sahel là. Bon, vous auriez dû déjà quitter ça. Ils ont J'ai parcouru le communiqué, mais le communiqué ne dit pas, ne parle pas. Oui, c'est une suggestion. C'est une suggestion. Moi, personnellement, s'il quitte, c'est une bonne chose. Parce que je ne trouve pas. Attends, laisse-moi finir. Vous ne pouvez pas, Gilles. Ici, il ne s'agit pas de 2 ou 3 personnes. Il s'agit des pays entiers avec leur population. Être avec une organisation. À la moindre alerte, votre argent même, on vous empêche d'avoir accès à votre argent. Et vous continuez à traîner avec ces gens pour aller où? Où? That's the question. Bon, moi je voulais juste ajouter que c'est vrai, la France a voulu acheter la CEDEAO. C'est déjà fait. Non, c'est pas fait parce qu'il y a certains chefs d'État plus lucides que d'autres qui ont refusé d'aller dans le sens de ce que la France voulait. Et donc, ça fait que aujourd'hui, l'histoire donne raison à ceux-là qui sont allés à l'opposé de la France. Et je suis d'accord, oui. Et ça fait que ceux-là qui étaient de l'autre côté, du côté de la France, ont, je peux dire, un peu honte ou sont dans un sentiment un peu mitigé de reconnaître
clairement qu'ils se sont trompés. C'est normal, parce que c'est des chefs d'État, c'est des rois. Oui, il n'y a pas de honte dans cette affaire. C'est les armes que la Russie a déversées au Mali qui les ont retenues. C'est tout. C'est les armes. Il n'y a pas de honte dans cette affaire. De toutes les façons, il ne pouvait pas avoir une guerre de la CEDEAO. Dans tous les cas, il n'y a pas. Oui, c'est ce que moi j'ai toujours dit. C'est ce que j'ai toujours dit, qu'il n'y aura pas la guerre. Mais il n'existe pas encore d'instrument de mesure de la honte, donc on va continuer. Merci Gilles. Merci. La honte les obligerait à arrêter les sanctions. Mais ils ne vont pas arrêter les sanctions. Ils vont le faire. Quand tous les Nigériens seront morts, d'ici peu. Est-ce qu'on a besoin qu'un seul Nigérien meure ou souffre à cause de ces vieux qui se sont réunis pour décréter la mort d'un pays? On dirait que vous avez quelque chose contre ça. Non, ils sont allés trop vite en besoin, c'est tout. Léopold Coton nous écrit de Cotonou au Bénin. Merci Léopold. Bonjour Gilles, mes respects au doyen Sogoyou et à Monsieur Pato. Les Ivoiriens finiront un jour par reprendre la Côte d'Ivoire à la France à ses vallées. Ouattara aurait pu sauvegarder l'honneur de ses réalisations à la tête de la Côte d'Ivoire en considérant au moins la valeur et le respect dû à son âge en Afrique. Peine à lui. Bravo à vous, doyen Sogoyou. Vous êtes une fierté pour l'Afrique qui gagne. Longue vie à vous. S'il vous plaît, Gilles, essayez d'étoffer le bouquet de New World en y intégrant plus de chaînes nationales et la chaîne Afrique Média. Léopold Cotonou, merci beaucoup pour votre contribution. Le bouquet New World, il est renforcé. Il est renforcé continuellement. Les chaînes arrivent pas plus tard que cette semaine. J'ai eu vent d'autres chaînes qui ont été intégrées. Restez avec nous, vous verrez. Petit à petit, l'oiseau est en train de faire son nid. Ouais. Bonjour New World TV. Tous mes respects et considérations aux distingués invités sur le plateau qui nous mettent la joie et l'espoir d'une Afrique meilleure. Vive New World TV, vive le Burkina Faso, le Mali, le Niger, à bas l'impérialisme occidental, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ahmed Kaboré. Et il nous envoie ce message, Ahmed Kaboré, du Burkina Faso, le Niger maintenant. Bonjour Gilles. Bonjour. Je ne vais pas appeler ce surnom-là. Vas-y, non. Tu as peur? Je refuse. Tu as peur de ton nombre? Je refuse. Bonjour également au doyen Sogoyou. Encore une fois, il a frappé fort en évoquant un mot très important dans la vie, la paix. L'Afrique a besoin de paix. Et cela ne peut provenir que de nos dirigeants. Que la lumière de Dieu les éclaire afin qu'ils changent de posture. Aristide Yahi depuis Niamey. Merci Aristide depuis le Niamey. Donc Aristide, il veut manger piment dans ma bouche, Aristide. Bonjour Gilles, je vous salue depuis la Côte d'Ivoire. Il faut dire à mon vieux père Sogoyou que je suis trop fan de lui. Si j'étais au Togo, je n'allais pas manquer chez lui concernant cette pacotille démocratique qui a fait trop de dégâts ici en Afrique, tout le coup d'État. Et qui c'est c'est pas ici en Afrique, c'est le résultat de la démocratie. Il dit que tous les coups d'État sont les résultats de la démocratie hypocrite que nous pratiquons ici. Je me demande, c'est quand nous allons ouvrir les yeux, nous les Africains. Merci beaucoup pour votre contribution. Ils sont très nombreux. Oh, je retrouve maintenant mon ami Maglibé Machatam depuis les pieds du mont Barbabassa. Salut Gilles, salut le plateau, le président de la Côte d'Ivoire, agent de la France-Afrique, dans son fantasme de supériorité, fait du mal au pays du Sahel. L'AES voulant établir l'équilibre reçoit Guillaume Soro pour faire un peu peur à Ouattara afin qu'il revienne à de meilleurs sentiments. Mais la personne de Soro pose problème. Animateur d'associations estudiantines, agitateur social, ministre de la Défense, Premier ministre, président de l'Assemblée, il est surtout passé par la case chef de guerre. Il a déjà touché le fond, il a tué, il a parlé avec le diable. La seule chose qu'il désire, c'est la présidence qui t'a tué. Une fois encore, Soro a de l'argent et beaucoup d'amis maléfiques. En s'appuyant sur l'AES, il va déstabiliser ces trois pays avec des armes illicites reçues pourvu qu'il atteigne le palais. Maglibé Machatom, merci beaucoup. Un autre message qui nous vient maintenant. Je salue
Mes aînés, Guillaume Soro a trahi Gbagbo au profit de Dramane Alassane Ouattara pour faire la même chose que lui. Au profit de Dramane Ouattara pour faire la même chose que lui. Gbagbo avait entamé le même combat que les trois pouvoirs militaires des pays du Sahel, libérer l'Afrique francophone du paternalisme morbide de la France. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Les présidents des trois pays peuvent bien narguer Alassane Ouattara en recevant Soro, sauf qu'ils ne doivent lui faire confiance pour rien au monde. Un traître restera un traître. Autrement, Soro devra d'abord demander pardon aux Ivoiriens pour les avoir trahis. Bonne émission à vous. Oui, ce qu'il dit est fondé, mais on dit que la meilleure arme contre un ennemi, c'est un autre ennemi. Maintenant que Ouattara s'est affiché l'ennemi du Niger qu'il veut envahir, l'ennemi du Burkina où il veut organiser des coups d'État, l'ennemi du Mali où il a envoyé même des mercenaires, mais ils ont trouvé au moins un ennemi de Ouattara, donc c'est une arme à ménager. Ce n'est pas qu'ils aiment Soro, ce n'est pas qu'ils vont faire confiance à Soro, lui confier leur destin, non. Mais la meilleure arme contre un ennemi restera toujours un autre ennemi. Otep à toute la galaxie panafricaine, soyez dignement salués, son excellence Goyou Kegewe et Gilles, mon modérateur préféré. Merci. Je salue la lucidité d'analyse de son excellence. Ouattara est tout sauf un vieux sage. Il traîne toute une armoire de morts et de promesses non tenues. Soro et Ouattara sont des hommes de déstabilisation, oui, disons ça comme ça. Que Soro aille réécrire l'histoire en Côte d'Ivoire par tous les moyens comme il sait le faire, et après on va s'occuper de lui-même. Gilles, pourquoi vous n'autorisez pas les appels? Ceci nous évitera d'écrire de longs discours. Ce n'est qu'une proposition. Merci, c'est Jean-Claude qui nous écrit depuis l'Allemagne. Monsieur Pato, c'est quoi ça pour l'étranger d'interdire le territoire à l'autochtone? Merci. On nous a écrit depuis l'Allemagne. Guten Tag. Guten Tag, ja. Guten Sonntag. Nein. Guten Tag ist Guten Tag. Ja. Guten Sonntag, bon, ça n'existe pas. Bon dimanche, non? Bon dimanche, oui, tu peux le dire, mais en général, pour saluer, c'est Guten Tag. Ja, Guten Tag. Yeah. My friend. Yeah. Bonjour le plateau, j'ai quelques questions pour... non, il écrit... Non, ça c'est un vieux message. Mais revenons donc au message du jour. Depuis les Minnesota, Innocent. Bonjour mes chers, donc quand bien même occupé, je trouve toujours un créneau pour vous suivre. Rien que du bon boulot. Merci beaucoup pour une fois. Je suis en désaccord avec l'ambassadeur concernant les mandats présidentiels. Quand on érige les règles, il faut les respecter et non les modifier au cours de l'exercice. Merci et bon dimanche à vous, Innocent, depuis Minnesota. Oui. Bah, l'ambassadeur n'a pas... Oui, monsieur l'Américain. n'a pas demandé de modifier les règles. Je ne demande pas qu'on modifie les règles. On ne s'est pas peut-être bien compris, mais c'est normal que tu exprimes ton avis sur ce sujet qui est crucial. Au fait, c'est les histoires de mandat qui amènent la bagarre en Afrique. Donc, on ne va pas demander aux gens de modifier les lois en cours de route. C'est ça qui crée aujourd'hui aussi des problèmes en Côte d'Ivoire. C'est la modification en cours de route. Voilà. Monsieur Nebié Abdoul Fataou du Burkina Faso vous envoie ses salutations. Les salutations qui vont à l'endroit de tout le plateau et du service technique. Vraiment, je suis fier de l'émission et la position panafricaine. Je souhaite vraiment que le Togo rejoigne les pays de l'AES pour devenir encore plus fort. J'adore vraiment la position du Togo. Mes respects spéciaux à l'ambassadeur. Je découvre maintenant qu'il y a un respect spécial aussi. Faut pas être jaloux. J'en ai eu pour mon compte aussi. Afaninou Daniel depuis Atapamé au Togo. Gilles, bonsoir. Le plateau, sincèrement, merci beaucoup pour tout. Sans mentir, cette ligne de Soro, Russie, Niger, Burkina Faso et Russie
prochainement doit inquiéter plus d'un. La déstabilisation de la Côte d'Ivoire sera vraiment très dangereuse pour l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO, l'ONU, l'Union africaine sont dans l'obligation de se retrouver pour trouver une solution par anticipation à ce qui se prépare. Tous les voyages de Soro ne peuvent pas être fortuits. Il doit avoir une intention derrière tout ça. La seule chose dont nous avons besoin aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, c'est la paix. Afaninou Daniel de la ville de cette colline à Tapami, Niger encore. Bonjour New World TV, juste vous encourager par rapport à tout ce que vous faites pour la conscientisation des peuples africains en général et en particulier votre ferme engagement aux côtés des peuples du Sahel. Vous êtes un modèle de médias dont les autres doivent s'inspirer. Hassan depuis le Niger. Le Bénin maintenant. Ils sont nombreux à nous suivre de ce côté également. Bonjour New World Forum, je suis Zime Lafia Isaako, analyste politique. Félicitations et admiration à tout le plateau, spécialement au doyen Sogoyou. Une fois encore, l'Afrique de l'Ouest fera les frais de la rapacité impérialiste de l'Occident. Soro est l'élément qui maîtrise les secrets des dieux de la France-Afrique et conséquemment le remplaçant naturel de Ouattara. L'apostasie avec le président actuel n'est qu'un fait mineur. Il sera probablement amnistié et rentrera au pays, prendra part à la réconciliation nationale et par la suite, il va dérouler le calendrier que tout le monde sait. Le reste n'est que distraction et manipulation des esprits. Merci beaucoup pour votre analyse depuis le Bénin. Zimé Lafia, ici Ako. C'est plus 253. C'est où maintenant? Ambassadeur, ouais, mais au secours. Bonjour, je vous salue depuis. Ah oui, Kamagé, c'est où ça? Cuba, waouh. C'est à quelle heure l'émission Forum Walker africain de l'État congolais, Brazzaville, Congo, Brazzaville, qui nous écrit de Cuba. Bah, le direct de cette émission, c'est tous les dimanches à 12h12 TU. Merci. Mais, monsieur Cuba. Le Cubain, n'oublie pas un bon cigare pour nous. Bonjour New World Forum. Gilles, le grand frère panafricain Sogoyou et Pato, personnellement, je n'ai pas confiance en So, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Après la France, la panique s'est élargie sur la présidence de la Côte d'Ivoire. Ibrahim Seydou depuis le Niger. Merci beaucoup pour votre message. Je reste au Niger avec notre cher Fabrice Yomi. Bonjour New World Forum, bonjour Gilles, bonjour à mon papa Sogoyou Kegewe et l'autre Innocent Pato qui est au plateau. Merci pour votre accompagnement, votre engagement sur les sujets intéressants que vous déposez sur le plateau pour éclairer la jeunesse africaine. Bonne émission à vous, Fabrice Yomi depuis le Niger. Le Togo nous écrit également. Bonjour Niwod, bonjour mon idole Sogoyou, grâce à vous je comprends bien la géopolitique. Je suis étudiant en histoire, je suis pas comme je serais, qu'est-ce qu'il dit? Je suis étudiant en histoire et je ne suis pas comme je serais, comme Alain Foucault, vous êtes ou à Lomé. Je sais pas qu'est-ce qu'il dit. C'est Banabassou Malou. Depuis le Togo, nous sommes à Lomé, dans les faubourgs de Tochi, au centre de la capitale Lomé. Qu'est-ce qu'il faut ajouter maintenant? Les messages sont très nombreux. J'ajoute ceci et je vous laisse commenter. Bonjour Niwa TV et à Gilles. Merci à l'ambassadeur et à Spato. Je suis Pierre depuis Tokoin Ramco à Lomé. C'est vraiment la panique à Abidjan. Il suffit de regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Non, c'est vrai que c'est la panique à Abidjan. Parce que quand tu prends la première sortie du ministre de la Sécurité, je crois, bien, il avait de la peine à retrouver aisément les mots et ça sent une panique. Et évidemment, quand Guillaume Soro dit je mets fin à mon exil, et dès les toutes premières heures, on ne savait pas où est-ce qu'il était, et je peux m'imaginer un peu de comment est-ce que le dispositif sécuritaire à Abidjan a pu fonctionner pour ne pas être surpris de l'arrivée d'un Soro qui n'est pas, quoi qu'on dise, il n'est pas n'importe qui. Bonjour le panel et bien de choses à tous sur le plateau. Je tiens à féliciter monsieur l'ambassadeur et je prie son excellence monsieur Fornia Singbe de l'intégrer dans le gouvernement. Surtout... Grande joie pour moi d'avoir
Surtout au ministère, je ne vais pas donner le ministère. Oh là là. Oui, justement, j'allais lui dire de ne pas me chercher des fous dans la tête. Il a beaucoup de talent et connaît bien la politique. Dagbeyon, c'est doigt Mehdi depuis que le doyen est à la réserve, hein, il est à la réserve. Quand vous serez là-bas, ne m'oubliez pas. Hein. Nous sommes l'armée de réserve. C'est la réserve. Nous sommes l'armée de réserve et nous sommes très heureux de voir que nos autorités nous ménagent. Donc, elles tiennent compte de nos petites contributions. Les ministres qui sont là, ils font chacun son travail le mieux qu'ils peuvent. C'est pas facile. Quand on n'est pas ministre, c'est facile de critiquer les ministres, mais quand vous l'êtes, c'est pas facile. Donc, nous devons plutôt les encourager à faire leur travail. Sogoyou Kegewe a une fois le langage diplomatique. Tu te moques de moi, quoi. Un diplomate avec langage diplomatique. Bonjour, New World Forum. C'est un plaisir pour moi de vous suivre chaque dimanche. Longue vie à vous et à vos invités, surtout à New World TV. C'est Téna Justin qui nous écrit depuis Tchébébé. Tchébébé, c'est au Togo. Hein? Ouais, Tchébébé, toi aussi. C'est avant Sotoboua. Kilomètres de Sotoboua. Entre Blita et Sotoboua. Voilà. Justin de Legbasito à l'OE maintenant. À quelques exceptions près, l'AES, c'est l'empire du Mali dirigé par le grand Soundiata Keïta. C'est lui qui est de retour dans la Trinité pour terminer son œuvre. Il s'est incarné dans les 3 pays, Ibé, Goïta et Tiani. C'est pourquoi il parle le même langage. Bientôt, la monnaie de l'AES sera le cancer qui va faire tomber plusieurs présidents de la sous-région. Cette intégration, ça va quand même, ça pose des jalons. J'ai vu la dernière fois un conseil conjoint de ministres entre le Burkina et le Mali. Tiani qui se promène dans les 3 pays. Le Liptako gourmand. Hein. Il ne se promène pas, il circule, c'est important. Le Liptako... visite d'amitié, de travail. Voilà, le Liptako gourmand, au fait, c'est le cœur même du problème. C'est le pays qui fait rêver les puissances occidentales à cause de ses richesses. C'est à cause du Liptako gourmand qu'il y a des aventuriers qui s'aventurent sur les médias en Occident. Ah non, nous on ne doit pas quitter le pays, on doit rester là-bas. Mais vous êtes qui? On vous dit de partir, partez. Désormais, si vous voulez faire des affaires, venez faire les affaires comme les Chinois, comme les Coréens, comme les Iraniens, comme tout le monde. Mais vous ne pouvez pas forcer des gens à rester chez eux. Arrêtez ça. Le Liptako gourmand, c'est ça qui les fait saliver comme le chien de Pavlov. Voilà. Kofi Tossou nous écrit du Bénin. Bonjour le plateau. J'étais déjà assis depuis midi, sans déjeuner. Franchement, je suis cette émission avec du plaisir. Les journalistes experts comme vous au Togo qui nous informent des choses cachées de l'Occident. Je me demande, pendant 11 ans, l'armée française est venue faire quoi au Mali? Mais en 2 ans, les Famas ont pu récupérer Kidal. En 6 mois, disons même. Hein. Vraiment une victoire historique. Vraiment bravo aux Famas. Maintenant, président Soro. Pourquoi président Ouattara a peur? Il connaît bien Soro. Il sait de quoi il est capable. Le reste, c'est la politique. Kofi Tossou, merci beaucoup. Hein. Vous pouvez déjeuner maintenant. Nous sommes on est presque à la fin. Bon appétit surtout. Quelques 2 messages et puis nous allons conclure. Merci d'avoir reçu le message. Courage à vous. C'est qui nous a écrit. Oui, c'est Zimé Lafia Isiako qui revient donc un retour. Bonsoir le plateau, je vous salue depuis le Bénin. Je souhaite longue vie à cette émission pour la libération de l'Afrique. Ils sont encore très nombreux à nous écrire. Innocent Plateau, vous êtes félicité. Ça veut dire que ça s'est bien passé. Merci d'être passé. Ah, merci. Bon, oui, ça s'est bien passé, mais le problème, il demeure. Il demeure en ce sens que demain, que sera le devenir de Guillaume Soro? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire va essayer de faire pour que nous ne puissions pas vivre à nouveau les événements tragiques que ce pays a connus par le passé? Et donc, comme on le dit, qui veut la paix, prépare la paix.
Ce n'est pas qui veut la paix prépare la guerre. Et c'est maintenant qu'un appel doit être lancé à l'endroit du président Ouattara, Alassane Ouattara, de voir son fils, de penser à ce qu'ils ont été par le passé, et également un appel à l'endroit du fils de regarder le père par rapport à ce qu'ils ont été et par rapport à l'amour qu'ils ont pour la Côte d'Ivoire et pour le continent africain. Vous savez, on peut vous pousser à des actes, mais demain vous serez seul, responsable devant l'histoire. Et donc c'est à chacun de prendre conscience de ce qu'il fait. Merci Innocent Pato. Je suis Emmanuel depuis Agou Gadjagan. Bonjour Niwod, je suis vraiment fier de cette émission. Je profite de cette dernière pour remercier très sincèrement le chef de l'État Faure Gnassingbé pour son refus total de participer à l'intervention militaire organisée par la CEDEAO au Niger. C'est vraiment un homme de paix qu'il continue dans cette voie pour la paix de l'Afrique et que Dieu le garde. Merci beaucoup de votre message depuis Agou Gadjagan. Agou Gadjagan. Agou. Oui, Agou, mais attends, tu connais Agou quand même. Oui. Alors, Gadjagan, c'est là-bas. C'est une partie d'Agou. Bon, je n'ai jamais dit que je ne connais pas. Ah bon, d'accord. Merci, Excellence. Et non, moi, je crois que Guillaume Soro est un problème. Mais je dis à Guillaume Soro de faire très attention pour ne plus se laisser manipuler par la France. Parce que actuellement, la première salve mortelle tirée contre Ouattara, c'est les histoires de bien mal acquis de sa femme. Guillaume Soro, je lui demande de ne pas profiter de ça pour aggraver la situation, mais de chercher la voie de l'apaisement. Sinon, la France vient de lui tendre le bâton avec lequel il va frapper Ouattara. Évitons cela. Point. Et nous profitons de l'occasion pour envoyer une pensée particulière à un de nos consultants confrères aujourd'hui détenus. Oui, notre... de même que notre confrère Loïc Lawson. Voilà. Toute notre sympathie et revenez-nous très bientôt sur le plateau. Oui, Anani Sossou, avec lequel j'ai toujours débattu ici avec plaisir. Il a eu quelques embrouilles qui l'ont amené à la justice. Et comme nous avons une confiance absolue en la justice, je suis convaincu que d'ici 1 ou 2 semaines, on le retrouvera ici. Quant à l'accusateur, nous demandons que Dieu apaise son cœur, qu'il trouve en eux ses petits frères qui ont péché certainement et que vraiment qu'il les libère. Ils lui seront aussi très, très reconnaissants parce que la prison, ce n'est pas un bon endroit. Nani Soso et le Lawson recevaient nos salutations. Nous arrivons donc à la fin du forum du jour. À Clés Opinion, une fois encore, il a fait un bon boulot à la réalisation. Et merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. Tout de suite, c'est une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.